Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.2 où est-ce qu'on va parler de vitesse moyenne et de vitesse scalaire moyenne. L'objectif de cette section-ci, ce sera d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Donc on va parler de déplacement et ensuite on va utiliser ce déplacement-là pour comprendre la différence entre une vitesse moyenne et une vitesse scalaire moyenne. Alors commençons par la base, ce qu'on appelle la position. Position, je pense que vous le savez déjà, ça représente la position d'un objet dans l'espace. À quel endroit il se situe, c'est son emplacement ou sa position. Par exemple, si je prends un exemple en une dimension, quelque chose de très simple, si j'ai une balle, puis je vous dis la balle est située à la position x égale à 4 mètres. Donc, rapidement, si je vous montre un axe x, puis je vous dis la balle est à x égale à 4, vous savez instinctivement où placer votre point pour dire, voilà, ma balle est à la position x égale à 4. Ensuite, la position, elle peut être négative aussi. Si je reprends mon axe x, vous savez qu'à gauche de la position 0, l'axe continue, c'est dans les valeurs négatives. Donc ici, ça serait, par exemple, la balle est située à la position x égale à moins 3 mètres. OK? Donc position, tout simple. Ça décrit son emplacement dans l'espace. Pour le moment, on est à une dimension, mais éventuellement, on ira en 2 et en 3 dimensions. À partir de la position, on va pouvoir calculer ensuite le déplacement. Donc, le déplacement, le mot vous dit quelque chose. Je pense que vous avez quand même une bonne idée de ce que c'est. Mais c'est essentiellement la différence entre la position finale et la position initiale d'un objet. Donc, quand on part d'une position initiale et qu'on se déplace vers une position finale, le déplacement, c'est la différence entre ces deux positions-là. OK? Et mathématiquement, pour représenter la différence de quelque chose, on utilise l'opérateur delta, que vous voyez ici. Donc, on va l'écrire de cette façon-ci. Delta x, c'est ce qu'on appelle le déplacement. Une autre façon de le dire, c'est variation de x ou bien variation de position, parce qu'on a dit que x c'était la position. Variation de position, c'est le déplacement, et c'est donc égal à la position finale, x, moins la position initiale, x0. Quand on met un petit x, un petit 0 ici, là, c'est pour dire qu'on fait référence à la position initiale. Okay? Donc, ne vous trompez pas, c'est pas initial moins final, c'est final moins initial. Okay? Par exemple, si je reprends mon exemple de la balle de tantôt, si je dis la balle passe de sa position initiale, x égale à 4 mètres, jusqu'à sa position finale, x égale à moins 3 mètres, son déplacement, on prend la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, c'est le final, c'est moins 3, moins le initial, c'est 4. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7 mètres. Donc, un déplacement peut certainement, lui aussi, être négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un déplacement négatif? Ça l'indique finalement que la balle s'est déplacée vers la gauche. Si ça avait été un déplacement positif de plus 7, ça aurait voulu dire que la balle se serait déplacée vers la droite. Donc finalement, le signe indique la direction du déplacement. Donc, je vous ai mis ça ici sur mon petit axe X. Donc, on part de la position initiale X égale à 4 et on se déplace vers la position X égale à moins 3. Donc, ça donne ça. Vous voyez qu'on s'est déplacé vers la gauche de 7 mètres. Donc, une façon plus officielle de le dire en mathématiques, on va dire mon déplacement, c'est de moins 7 mètres. Très important, toujours conserver le signe. Donc, à partir de ce déplacement-là, nous pourrons ensuite calculer la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est tout simplement le rapport entre le déplacement et le temps que ça m'a pris pour faire ce déplacement-là. Donc, mathématiquement, on écrit ça comme ceci. On va y aller morceau par morceau. Vitesse en x moyenne. Voyez la barre au-dessus de la vitesse? Là, ça veut dire moyen. Donc, vitesse en x moyen, c'est égal au déplacement en x, delta x, c'est le déplacement en x, divisé par delta t. Delta t, c'est le temps total que ça m'a pris pour effectuer ce déplacement-là. Donc, delta x, on le sait déjà, c'est x moins x0, mais delta t, on pourrait aussi l'écrire t moins t0, avec la même logique. Imaginez qu'on part un chronomètre. Quand on le part au début,
ben, c'est inscrit 0 dessus. Éventuellement, on va arrêter le chronomètre. Le temps qui va être affiché à ce moment-là par le chronomètre, ce sera mon temps final. Donc, quand on va faire temps final moins temps initial, ben, la différence des deux temps va me donner le temps total qui s'est écoulé pendant le déplacement. Dans ces cas-là, on va dire souvent là, que mon temps initial, hein, c'est quand j'ai parti le chronomètre, donc c'est quand le chronomètre vaut 0. Mais ça se peut qu'on ait parti le chronomètre puis il n'était pas à 0. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire la différence des deux temps. OK? Encore un exemple, je reprends mon exemple de la balle qui s'est déplacée de moins 7 mètres, là, donc de 7 mètres vers la gauche. On dit la balle de l'exemple précédent met 3,5 secondes pour passer de sa position initiale à sa position finale. Donc, sa vitesse moyenne, ben, je peux calculer à l'aide de l'équation qui est là. Vitesse moyenne, c'est son déplacement divisé par la variation de temps. Donc, déplacement, on l'avait calculé tantôt, c'est moins 3, moins 4, hein, ça donnait moins 7. Et pour ce qui est de la variation de temps, ben là, on applique exactement ce que je viens de vous expliquer. Le temps final, c'est le 3,5 secondes qui est là. Et le temps initial, c'est le 0. Parce qu'on s'imagine que si on avait démarré un chronomètre, ben, le temps initial qui serait sur le chronomètre, ce serait 0. Bon. Donc, si on fait le calcul ici, donc moins 7 divisé par 3,5, ça donne moins 2 mètres par seconde. Encore une fois, ici, le signe est très important. Il faut le garder. OK? Moins 2 mètres par seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la balle s'est déplacée de 2 mètres par seconde vers la gauche, vers les X négatifs. OK? Donc, vous voyez, le signe là, nous indique la direction. Très important de le garder. Faisons un exemple avec ça. Béatrice roule vers l'est à vitesse constante de 100 km/h. À 8 heures, elle est située à la borne kilométrique 120. Borne kilométrique 120, là, ça l'indique essentiellement sa position. OK? Sur le bord de l'autoroute, vous les avez peut-être remarqués, des fois, il y a des poteaux avec un chiffre d'inscrit dessus. Bon, ça, c'est la borne kilométrique. C'est tout simplement pour indiquer aux patrouilleurs à quelle position ils sont rendus le long de l'autoroute. OK? Donc, ce que ça dit ici, à 8 heures, elle est située à la borne kilométrique 120, c'est comme de dire, à 8 heures, elle est située à la position X égale à 120 km. Okay? D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Vous voyez un axe X en pointillé, en kilomètres, puis vous voyez que à 8 heures, elle est ici à la position X égale à 120 km. On désire déterminer à quelle borne elle est située 1 heure et demie plus tard. OK, très bien. Donc, on va résoudre ça. Pour faire ça, je vais passer en mode tablette. Donc, on va utiliser, pour résoudre ça, on va utiliser l'équation de la vitesse moyenne qu'on vient tout juste de voir. Donc, ma vitesse moyenne en x, c'est égal au déplacement en x divisé par l'intervalle de temps. Dans l'énoncé, on me dit que Béatrice roule vers l'est à 100 km/h. Ça, c'est ma vitesse moyenne. Donc, vitesse, j'écris 100. Du côté droit de l'équation, on va développer. OK? Du côté droit de l'équation, j'ai x moins x initial divisé par delta t qui est t moins t initial, comme on vient de le voir. Donc là, je veux développer ça. 100 égale. Et là, je vais remplacer les valeurs. Le x final, c'est ce que je cherche. Comment je sais que c'est ce qu'on cherche? Bien, on demande dans la question à quelle borne elle est rendue 1 heure et demie plus tard. Donc, on cherche la position finale. Bien, la position finale dans mon calcul, c'est le x final. Donc, je vais le laisser x. Je ne peux pas le remplacer par quoi que ce soit, c'est ce que je cherche. x0, c'est la position initiale. On a dit dans l'énoncé 120. Divisé par la variation de temps. Bon. Imaginons qu'on part le chronomètre à 0. Donc, c'est comme si mon T0 valait 0. On part le chronomètre. Le T, temps final, c'est quoi? Bien, c'est le temps final qui va s'être écoulé après mon heure et demie. Bien, vous comprenez que 1 heure et demie plus tard, c'est quoi le temps qui s'est écoulé? Bien, c'est 1,5 heures. D'ailleurs, vous l'avez ici sur le schéma. Temps final, temps initial. OK? Donc, mon temps final, c'est 1,5 heures. Et donc, vous regardez mon équation ici.
et j'ai un seul inconnu, c'est ma position finale. Donc là, je peux l'isoler. Je ne ferai pas l'algèbre au long. Ça devrait se résoudre assez bien là, pour vous ici. Là. Si vous n'y arrivez pas, faites-moi signe, là, je vais vous aider. Mais normalement, c'est de l'algèbre relativement de base, ça ici, pour isoler X. Donc, vous devriez être capable de faire ça. Donc, on isole X. Je vous donne la réponse directement. Ça donne 270 km. Et c'est ma réponse. OK? Là, peut-être que vous m'avez vu faire ça, puis vous avez dû dire, oui, mais monsieur, vos unités, là, parce que vous avez dit à la section 1.1 que les unités de base, c'est des mètres par seconde. Puis là, vous utilisez des kilomètres-heure. Oui, effectivement, c'est bien vrai. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde mon équation ici, cette équation-là fonctionne soit en mètres par seconde, soit en kilomètres-heure. Du moment que je suis cohérent avec mes unités, l'équation va fonctionner. Donc ça veut dire que si je décide d'utiliser une vitesse en kilomètres-heure, ben, il va falloir que je mette mon déplacement en kilomètres et mon intervalle de temps en heures. OK, comprenez? Il faut que j'aille des kilomètres-heure du côté gauche de l'équation en même temps que j'ai des kilomètres divisés par des heures du côté droit de l'équation. Et à l'inverse, si je décide d'utiliser cette équation-là en mètres par seconde, ben, je vais mettre du côté gauche de l'équation une vitesse en mètres par seconde et du côté droit de l'équation, je vais mettre un déplacement en mètres et un delta t en secondes. Mais dans l'énoncé, on ne spécifiait pas dans quelle unité on devait faire le calcul ou donner notre réponse. Donc, on suppose ici qu'on avait le choix. Donc, je l'ai fait en kilomètres-heure. C'est plus rapide, je n'ai pas besoin de convertir. OK? On poursuit. Arrive maintenant la vitesse scalaire moyenne. Donc, on a rajouté le mot scalaire. Mais ça n'a pas la même signification que la vitesse moyenne. Donc, la vitesse scalaire moyenne, ça correspond au rapport entre la distance parcourue et l'intervalle de temps. La distance parcourue, c'est pas la même chose que le déplacement. Vous voyez, j'ai écrit distance parcourue entre parenthèses dp. J'ai pas écrit delta x. Delta x, c'est le déplacement. dp, c'est la distance parcourue. OK? Mettez du fluo là-dessus, encerclez-le dans vos notes, ou peu importe, je ne sais pas comment vous notez les cours, mais très important. Distance parcourue n'est pas la même chose que le déplacement. Donc, on va arriver très rapidement à expliquer la différence, mais pour le moment, on va mettre cette équation-là qu'on vient de nommer en texte. Là. Donc, vitesse scalaire moyenne, c'est le VSM pour vitesse scalaire moyenne. C'est égal au rapport entre distance parcourue et l'intervalle de temps. L'intervalle de temps fonctionne de la même façon que tantôt. Distance parcourue, c'est différent du déplacement. Donc, allons voir, c'est quoi la différence? Bon. La distance parcourue correspond à la longueur de la trajectoire. Contrairement au déplacement qui peut être positif ou négatif, la distance parcourue est toujours positive. Bon, regardez bien. Je vais vous l'expliquer avec le petit exemple qui est là. Après ça, on va faire un exemple avec des chiffres, vous allez comprendre. Disons que j'ai une bille qui commence ici. Et que ma bille se déplace vers la droite jusqu'ici. Puis là, soudainement, ma bille décide de changer de direction et elle revient jusqu'ici et elle s'arrête là. Quel est mon déplacement? Pour calculer mon déplacement, vous allez dire position finale quand il s'est arrêté, c'est-à-dire ici, position finale moins position initiale. Donc, le déplacement, delta x, c'est la flèche que vous voyez là. On est parti de initiale, puis on a fini ici. Donc, mon déplacement, c'est comme ça. Tandis que la distance parcourue, elle tient compte de l'espèce d'aller-retour que j'ai fait avant de m'arrêter. OK? Donc, la distance parcourue tient compte du fait que je suis parti d'ici, que je suis allé jusqu'ici, puis que je suis revenu ici. OK? Je vais vous faire un petit exemple là, inventé avec des chiffres. On va écrire exemple distance parcourue versus déplacement. On va le faire avec des chiffres, peut-être ça va vous parler un peu plus. Voici mon axe X en mètres. Je commence ici à la position
x égale à 0. Et là, je me déplace. Je pars d'ici, là. Je me déplace. Attends, ça l'aiderait que je me mette un crayon d'une autre couleur. Où est-ce qu'elle est ma couleur? Voilà. Comme ça. Je pars d'ici. Puis je me déplace. Je me déplace, disons, jusqu'ici. Ça, cette position-là, on va inventer un chiffre. On va dire que c'est position x égale à 10. OK? Ensuite, comme on a vu dans le petit dessin, je décide de revenir sur mes pas. Donc, j'étais rendu à 10, mais là, je reviens sur mes pas. Je reviens ici, puis hop! Je m'arrête ici. Donc, je suis allé vers la droite dans un premier temps. Et ensuite, je suis revenu vers la gauche. OK? Et là, on va inventer un chiffre encore. Disons que cette position finale-là, on va dire que c'est 6 mètres. Donc, ici, on voit bien que ma distance parcourue et mon déplacement, c'est pas la même chose. Si je calcule mon déplacement, il faut que je prenne la position finale moins la position initiale. C'est quoi ma position finale ici? C'est mon 6. Elle est ici ma position finale. Donc, quand je vais calculer mon déplacement, je vais faire 6 moins 0. Donc, mon déplacement, c'est 6 mètres. Positif, ça veut dire que mon déplacement, c'est 6 mètres vers la droite. Tandis que quand je vais venir calculer ma distance parcourue, là, comme j'ai mentionné, il faut que je tienne compte du fait que j'ai fait un petit aller-retour. Okay? Et donc, pour faire ça, la distance parcourue, c'est toujours positif. Donc, on va additionner en valeur absolue chaque morceau de déplacement que j'ai fait. Donc, ma distance parcourue ici, ben, imaginons-nous que j'ai fait un premier déplacement de 10 vers la droite, parce que je suis parti de 0, je me suis arrêté à 10. Donc, j'ai fait un premier morceau de déplacement de 10. Et ensuite, je suis revenu jusqu'à 6. Mais mon deuxième déplacement, quand je suis passé de 10 et que je suis revenu à 6, de combien je me suis déplacé? Je me suis déplacé de 4 mètres. Mais on met tout en valeur absolue parce qu'une distance parcourue, c'est toujours positif. Donc 10 plus 4, 14 mètres. Voici ma distance parcourue versus mon déplacement. OK? Donc je pense que ça l'affiche bien la différence ici, là. Et donc, d'ailleurs, on va utiliser ce petit concept-là pour, encore une fois, un autre exemple. Alex part de Montréal à la borne X égale à 10 et il prend 171 minutes pour se rendre à Québec à la borne X égale à 300 km. Là, vous aurez compris que les bornes, c'est encore une fois un indice de position. Ensuite, il revient vers Trois-Rivières à la borne X égale à 175 km en 79 minutes. Quelle est la vitesse moyenne ainsi que la vitesse scalaire moyenne d'Alex en mètres par seconde? OK, très bien. Donc, semblable un peu à l'exemple que je viens d'inventer, mais là, on va utiliser vitesse moyenne et vitesse scalaire moyenne. Donc ça, on sait que ça va nous faire pratiquer déplacement et distance parcours, qu'on vient tout juste de pratiquer déjà. OK? Donc, allons-y. Alex part de Montréal à la borne X égale à 10, puis il s'en va jusqu'à Québec, borne 300. Ça va être pratique de se faire un petit schéma. Donc, je vais me faire mon axe X, comme ceci. X, puis je vais me mettre tout de suite en mètres. OK? Juste parce que dans la question, on me demande de donner les vitesses en mètres par seconde. Donc, tout aussi bien tout traduire tout de suite en mètres et en secondes pour ce qui est de mes distances et de mes temps. Donc, on commence à Montréal. On commence ici, à Montréal. On a dit, ça, c'est la borne 10. On imagine que vers la gauche, il y a éventuellement un X égale à 0, mais ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne s'en va pas là. Donc, on part de Montréal, on s'en va éventuellement jusqu'à Québec, ici, qui est à X égale à 300. Québec est ici. Puis ensuite, on revient vers Trois-Rivières à la borne X égale à 175. Donc à peu près ici. C'est Trois-Rivières. OK? Ah oui, là, j'ai dit que je mettais tout en mètres. Excusez. Donc, ça va être 10 000, 175 000,
et 300 000. Hein, parce qu'on a dit dans l'énoncé que ces positions sont en kilomètres. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le mot kilomètre là, pour la borne x égale à 10, mais je l'ai mis pour Québec et Trois-Rivières. Donc, mes positions sont en kilomètres. Donc, sur mon schéma, si je veux le faire en mètres, il faut que je multiplie par 1000. Ensuite, on va calculer tout de suite le delta T total. Le temps que ça a pris pour partir de Montréal, aller à Québec et revenir. OK? Donc, on regarde les chiffres ensemble, puis ensuite, je vais les convertir. 171 minutes et 79 minutes. Donc, si je calcule le delta T total, ben, ça m'a pris 171 minutes pour passer de Montréal à Québec, puis ça m'a pris 79 minutes pour revenir de Québec à Trois-Rivières. Si je fais l'addition, ça me... Oups, j'avais déjà fait mon égal. « 250 minutes. » Bon. Moi, je veux des vitesses en mètres par seconde, donc même chose, je vais encore une fois convertir mes 250 minutes en secondes. Donc, vous vous en doutez bien, pour faire ça, on va prendre mes 250 minutes et on va multiplier par 60 pour avoir le nombre total de secondes, c'est-à-dire 15 000 secondes si vous faites le calcul à l'aide de votre calculatrice. OK, très bien. Là, rendu là, j'ai ce qu'il faut pour faire mes calculs de vitesse moyenne et vitesse scalaire moyenne. Commençons par la vitesse moyenne. Ça, c'est delta x sur delta t. By the way, les équations, là, comme ce que je viens d'écrire, vous les avez à l'examen. Là. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur des équations. Que ce soit clair, ces équations-là, vous allez les avoir à l'examen. On ne les apprend pas par cœur. Donc, c'est ce que je veux calculer, vitesse moyenne. Vitesse moyenne, je peux le développer encore. Position finale moins position initiale divisé par delta t. Delta t, je l'ai déjà calculé au complet. Ça donne 15 000 secondes. Hein? Donc, je n'ai pas besoin là, de développer delta t en t moins t0. Je sais déjà c'est 15 000 secondes. Donc, là, c'est important de bien associer c'est quoi le bon x final et c'est quoi le bon x initial. Quand on parle de déplacement, on regarde le déplacement complet. Donc, mon problème, à quel endroit j'ai commencé? J'ai commencé à Montréal. Donc, à Montréal, là, ça serait mon... Bon, j'ai pas de place où l'écrire, je vais l'écrire ici. Là. Montréal, c'est mon X0. Je suis parti de là. Et quand le problème s'est terminé, j'étais rendu où? J'étais rendu à Trois-Rivières. Donc, c'est Trois-Rivières ma position finale. Et ce n'est pas Québec. OK? Donc, ma vitesse moyenne, position finale moins initiale. Donc, la finale, c'est 175 000. Moins le initial, qui est 10 000, que je divise par mon delta T total que j'ai calculé là, sur la ligne d'avant, c'est-à-dire 15 000. Vous pitonnez ça dans votre calculatrice, vous faites égal, et vous devriez obtenir 11 mètres par seconde. C'est ma vitesse moyenne. Okay? Ensuite, vitesse scalaire moyenne. On a vu que ça, c'est la distance parcourue divisée par le delta T. Et c'est le même delta T. Non, parce que je suis parti du même endroit, puis j'ai quand même terminé à Trois-Rivières dans les deux cas. Donc, mon delta T total, c'est le même. C'est encore 15 000 secondes. C'est juste, dans le fond, la différence réside dans le numérateur. Déplacement, delta X, c'est pas la même chose que distance parcourue. Donc, pour calculer la distance parcourue, ben, on va faire comme j'ai fait à l'exemple précédent, mon petit exemple inventé. Donc, il faut qu'on additionne chacune des portions du déplacement, mais en valeur absolue. Donc, mon premier déplacement, c'est quand j'étais parti de Montréal. Hein, je pars de là, puis je m'en vais jusqu'à Québec. Ça, c'est mon premier déplacement. Donc, de combien je me suis déplacé cette première fois-là? Ben, je me suis déplacé de 10 000 jusqu'à 300 000. Donc, je me suis déplacé de 290 000. OK, donc ça, c'est mon premier morceau de déplacement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis revenu
Je suis reparti de Québec et je suis revenu vers Trois-Rivières et j'ai terminé ici. Donc, ce deuxième morceau de déplacement-là, je suis parti de 300 000 et je suis revenu vers 175 000. Donc, c'est quoi mon déplacement de 300 000 jusqu'à 175 000? Faites attention, c'est pas 175 000. Il faut faire la différence entre les deux. Donc, c'est 300 000 moins 175 000. Ça me donne la grandeur de ça ici, là. Cette grandeur-là, c'est 125 000. OK? Donc, dans mon équation ici, je vais additionner 125 000. Donc, si vous faites le calcul à l'aide de votre calculatrice, vous devriez obtenir 27,67 mètres par seconde. Et voilà, vous avez ici la différence claire entre vitesse moyenne et vitesse scalaire moyenne. Essentiellement, là, c'est dû au déplacement et à la distance parcourue, qui n'est pas la même chose. OK? Et je pense que, oui, c'est effectivement la fin de la section. Donc, on se retrouve très vite pour la section 1.3. D'ici là, bon travail!